professeur Olivier. Alors, je voulais un peu vous parler de la nourriture en France. Et tout d'abord, je voulais vous dire qu'il y a plus de 30 ans, j'ai fait l'école hôtelière de Paris. Voilà, et j'ai eu la chance de travailler avec des grands comme Paul Bocuse, Georges Band, Trois Gros et Alain Pic. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une tarte de légumes provençaux. Et donc, si on parle de la Provence, on est donc dans le sud de la France. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de spécialités. Selon les régions en France, vous avez des spécialités. Voilà. Alors, suivez-moi. Et alors, tout à l'heure. Nous sommes de retour. Donc, comme je vous ai dit, nous allons faire la tarte de légumes provençaux. Donc, nous allons commencer par faire la pâte brisée, un classique. Les techniques sont très importantes. Ok. Alors, pour commencer, je vais tamiser de la farine. C'est l'équivalent de 250 g de farine, ou en cups, si vous voulez, c'est 2 cups. Okay, donc ça peut vous aider, ou bien en grammes, ou bien en cups. Alors voilà, on va commencer avec la farine. D'accord. Alors ce qu'on fait, on tamise la farine, c'est ça l'idée, de tamiser la farine. Okay. Voilà. Alors, après ça, donc, on va faire au milieu une petite fontaine, au milieu. Voilà. Et on va ajouter donc ce beurre qui a été coupé en petits morceaux. Voilà. Donc, bien sûr, la qualité du beurre, c'est très important pour le résultat final. Alors, on va ajouter un jaune d'œuf. Voilà. D'accord. Après ça, une pincée de sel. D'accord. Et on a ici, on a la chance, j'ai ramené du sel de Guérande, de la région dans la Bretagne, Guérande. Donc une pincée de sel, voilà. Ok. On va ajouter de l'eau. Alors si c'est en millilitres, c'est 80 millilitres, ou bien un tiers d'eau. Ok. Voilà. Que vous mettez donc comme ça. Et puis après ça, on va ajouter de l'herbe. Et donc c'est comme je vous ai dit, c'est l'herbe de la Provence. C'est frais, c'est du frais, donc on connaît bien, comme le romarin, le thym, des fois aussi la lavande, l'origan. Donc à peu près, peut-être 2 cuillères d'herbe fraîche. Okay. Alors maintenant, avec le bout des doigts, vous allez donc mélanger le beurre, le jaune d'œuf et l'eau, tranquillement, pour que ça soit bien mou, tout ça. Il faut que ça soit bien mélangé au départ, sans toucher la farine. Tout au départ, c'est juste au milieu. Voilà. C'est bien mou, on a bien mélangé tout ça. D'accord. Et puis au fur et à mesure, vous allez ajouter donc la farine. Et vous allez donc faire cette pâte, vous allez commencer à créer cette pâte, pâte brisée, comme on dit. Donc le mouvement de votre main est très important. Vous pouvez voir, ça c'est la technique. La paume de votre main est très importante quand vous mélangez, pour bien obtenir une pâte. Bien sûr, une boule, comme on dit en français, une boule, une bonne pâte. Donc vous voyez, je utilise la paume de ma main pour écraser, comme on dit. On écrase donc pour former donc cette pâte. Okay. Alors, on est pratiquement au bout là. Bien sûr, l'excès on utilise, il faut tout utiliser. Très important. D'accord. Voilà. Donc la technique ne change pas, la paume de la main. Ce serait bien qu'on utilise tout. Excusez-moi. Voilà, donc c'est une belle pâte, une pâte brisée, très bien. Avec les herbes, vous voyez, on peut voir la couleur avec les herbes de la pâte. Alors, on va les laisser reposer pendant 30 minutes au frigidaire et on se retrouve dans plus tard. Voilà, merci. Alors, nous sommes de retour.
Alors je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va utiliser, hein, des poivrons, des courgettes, des oignons, des champignons, de l'ail, aubergines, des tomates qui ont été déjà mondées auparavant. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu pour découper hein, tout ça. Donc on va faire des petits dés. Hein. L'idée c'est faire une mini ratatouille comme on dit, hein. C'est le moment de le dire. Une mini ratatouille, hein, des petits dés. Tout ça, je vais vous montrer un de chaque légume. Hein. Donc voilà, des petits. Et puis vous allez couper en petits dés, hein. Tout petit, c'est ça l'idée. Hein, en fait. Donc voilà, ça c'est pour, ça vous montre pour le poivron. Hein. Voilà. Donc ça c'est un exemple avec le poivron. Maintenant, la même chose, mais bien sûr, pour utiliser courgettes, coupe de chaque côté. Hein. On est d'accord. Voilà. Coupe à moitié, c'est plus facile. Là, on recoupe des tranches comme ça. Hein. Voilà. Puis après, ce qu'on fait, hein, on les met ensemble et puis on coupe, on les taille hein, comme ça. Hein. Et puis on coupe en petits dés. Hein. La même idée que le poivron rouge. D'accord ? Voilà, donc ça vous donne une idée de la coupe. Okay. Donc la même chose va se passer avec, les oignons, hein, bien sûr. Alors l'oignon, pareil, hein, on va ciseler d'abord comme ça. Hein. Okay. Couper donc. Ça c'est les techniques hein, que vous apprenez hein, quand vous faites la cuisine. Là, on retrouve l'école hôtelière, bien sûr, hein. Ça vous reste à vie. Coupe un dé, hein, des petits dés. Voilà, ça vous montre un peu les dés, d'accord. Donc ça vous montre pour les oignons. Voilà. Et puis aussi donc l'aubergine. Hein. Éplucher l'aubergine, bien entendu, là, on enlève la peau. C'est mieux, c'est... D'accord. La même chose, hein, donc je vais couper en deux pour montrer un petit exemple. Par exemple, hein, là voilà. Et puis la même chose, hein, on les taille, donc ça va être la même en cubes. Voilà. Donc ça vous montre un exemple. Hein. Et puis on va couper là. Voilà, vous montrer un exemple. Et puis on va finir donc en petits cubes comme je vous ai expliqué. Hein. Voilà. Des petits cubes. C'est l'idée pour la ratatouille. Hein. Une mini ratatouille comme j'ai dit. Hein. Voilà. Donc ça sera très bien. Et puis la chose à laquelle je vais vous montrer, c'est donc les champignons. Hein. On les des petites tailles. Voilà. Et puis on va donc les couper en petits dés, pareil, hein, à peu près la même chose. Voilà. Allez, on se retrouve plus tard. Merci. Alors, on se retrouve là. Maintenant, on va donc parler un peu de la cuisson pour la ratatouille. Hein. Alors, deux poêles, ça va être plus facile. Je vais utiliser une poêle pour les champignons et le reste, ça sera donc pour le reste des légumes. Alors, je vais commencer donc les deux poêles. On va allumer hein, le gaz, tout ça. Voilà. Alors, un peu de beurre pour les légumes et bien sûr de l'huile d'olive. Bien sûr, la qualité est importante, hein, pareil. Hein. On va utiliser un peu de beurre et d'huile d'olive pour commencer les légumes. Hein. D'accord. Voilà. Alors, on va laisser chauffer au départ. Pareil pour la poêle. Alors, ça, je vais juste ramener une poêle de France, une poêle Tefal, hein, classique de France. Très content, c'est super. Alors, je vais utiliser cette poêle Tefal pour les champignons. Et puis l'autre poêle, je vais utiliser donc pour les légumes. Alors je vais commencer oignon et l'ail hein, ensemble. D'accord. Donc c'était un oignon, un peu d'ail, hein, on est d'accord. On va commencer les oignons, hein, c'est important. Voilà. Pour les faire revenir. Bien entendu, on va commencer un petit peu à assaisonner. Hein. Allez, on met un peu de poivre, bien sûr. Et puis un peu de sel. Okay.
Voilà. L'assaisonnement est important. Bien sûr, plus tard, quand il y aura tous les légumes, on va ajouter les herbes fraîches de Provence. Voilà, les oignons et tout ça. Maintenant, on va s'occuper des champignons de l'autre côté. Voilà. Ok. Alors, pareil, assaisonnement, sel et poivre est important. Et j'ajouterai ces champignons avec les légumes pour la ratatouille. Voilà. Okay. Les oignons, on a un bon goût là qui arrive, ça sent bon. C'est important, les champignons aussi, ça se passe très bien. Alors bien sûr, on mélange un petit peu, doucement. Voilà. Les champignons. Ok, alors, bien sûr, ça c'est le mouvement qui est important pour les cuire. Et on va donc après ça ajouter le reste des légumes. D'accord. Donc vous voyez là, c'est tous les légumes qui ont été coupés en. Donc il y avait 2 courgettes, une aubergine, un poivron rouge. On avait aussi bien sûr un oignon, un peu d'ail, d'accord. Et puis tout ça, voilà, ensemble. Bien sûr, le provençal de Provence, très bien. À peu près 2 cuillères. Et un petit peu sur les champignons aussi. Voilà. Et pour finir, je vais donc ajouter les tomates qui ont été flambées, comme je vous ai dit. Et on se retrouve tout à l'heure. Alors, pour le plat donc à tarte, j'ai beurré, donc à l'intérieur du plat. Et puis j'ai ajouté un petit peu de farine qui a été tamisée. Et donc j'ai roulé autour donc la farine et l'excès je l'ai mis donc sur la table pour pouvoir rouler la pâte. D'accord. Alors bien sûr vous avez besoin de farine, on est d'accord, un petit peu pour rouler la pâte. Elle a bien reposé cette pâte, donc et aussi un petit peu de farine sur le rouleau à pâtisserie. On est d'accord. Donc on va rouler donc cette pâte. Voilà, donc vous pouvez tourner la pâte de temps en temps, ça aide quand vous roulez la pâte. Voilà, donc il faut la pivoter, un peu la rouler. Des fois vous avez besoin d'ajouter un peu de farine, c'est normal, parce que ça sèche, on est d'accord. Donc on va ajouter un peu de farine là, un petit peu. On va tourner la pâte un petit peu, voilà. Sur le couloir à pâtisserie. Donc vous regardez si la dimension c'est à peu près bon, un tout petit peu plus. D'accord, ça devrait être bien. Voilà, alors quand vous avez fini, donc vous prenez votre rouleau à pâtisserie, vous mettez au bout de la pâte et vous roulez la pâte, d'accord. Et puis après vous utilisez donc ce plat, et vous allez tout doucement mettre, voilà, donc la pâte qui roule, voilà, d'accord. Donc ça c'est l'idée. Donc après, pour bien finir, avec le petit doigt, vous mettez la farine, passez autour, d'accord, comme ça, ok, pour ajuster bien au creux.
l'excès, on est d'accord, hein, vous pouvez utiliser donc le roule à pâtisserie, hein, tout autour. D'accord. Voilà. Vous enlevez donc l'excès. Donc voilà, vous remettez bien en place, hein, que ce soit joli quand même, pour finir. Ah, c'est une belle pâte. Hein. Après ça, vous piquez à la fourchette. Voilà, ça ira très bien quand vous allez le mettre dans le four, hein, très important. Et donc nous allons commencer la cuisson de cette pâte au four à 425 degrés Fahrenheit. Ou bien à peu près 220 degrés Celsius. D'accord. Alors le but c'est de cuire la pâte toute seule. On est de retour. Alors on ouvre le four et puis bien entendu 20-25 minutes. Vous voyez bien la pâte est bien dorée, elle est toute jolie. Alors on va la sortir hein, du four. Donc c'est très joli. Alors maintenant. Ce qu'on va faire maintenant, ce qui est important, hein, on va ajouter donc la mini ratatouille, hein, comme je vous ai expliqué, qui a bien réduite et qui sent très bon, hein, ça sent les herbes et tout ça. Donc c'est une bonne petite ratatouille. Voilà. Okay. Donc on ajoute ça à la pâte. Maintenant, on va bien étaler, hein, on va utiliser une spatule pour bien étaler hein, autour. Voilà. Hein. C'est parfait. Hein. Faut voir que ça. C'est la dimension donc de la pâte, hein. Ça couvre bien toute la pâte, on est d'accord. Voilà, tranquillement. Et puis on va ajouter pour finir bien sûr hein, du fromage râpé, alors du fromage suisse hein, qu'on va râper un peu plus, d'accord. Et puis on va ajouter aussi du parmesan. Alors le fromage suisse, hein, d'accord, on y va. Hein. Donc autour, hein, bien étaler un peu partout hein, le fromage, voilà. Fromage suisse. Et puis après ça, on va ajouter un petit peu de parmesan, d'accord. Voilà. Et on va finir bien entendu au four pour bien un petit peu dorer donc ce fromage et gratiné. Alors hop, on le remet au four. Alors si vous voulez, vous pouvez baisser un petit peu le four, hein, si vous voulez. Alors hop, on le remet au four, d'accord. Voilà. Tout simplement. Voilà, très bien. Alors, donc on a attendu 5 minutes hein, pour être sûr que le fromage a bien fondu. Et puis on va sortir du four. Voilà. Ça a bien gratiné aussi, hein, c'est joli. Voilà. Alors c'est le résultat final. Maintenant, bah, je vous souhaite bon appétit. Et puis merci pour regarder cette vidéo. Et puis il y en aura plus. Hein. Allez, merci bien. Ça sent super bon. Allez, au revoir.